Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de gloire? Amen. Qui est dans la joie ce soir? Amen. On acclame pour Jésus. Amen. Nous commençons notre prière. Nous allons incliner nos têtes pendant un moment dans la prière. Nous voulons consacrer, dédier ce moment entre les mains du Seigneur. Et je vais demander à la servante de Dieu, Maman Laetitia Larené, de prier et de remettre ce moment dans la prière. Merci pour ce moment, merci Papa pour ce service, merci pour cette salle, merci Jésus-Christ Papa pour ce lieu, merci pour ce quartier, merci mon Dieu, mon roi Papa pour ce moment, toi qui es le maître des temps et des circonstances, nous venons te glorifier, le créateur du ciel et de la terre, le créateur des choses visibles comme invisibles, alléluia. La parole me dit que toi tu appelles à l'existence ces choses-là même qui n'existait pas, Seigneur. Aujourd'hui, tu as permis que nous puissions être en ces lieux, Papa. Nous venons te dire merci. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes anges qui comptent autour de chacun de nous. Merci pour, oui, éternel des armées, ton armée céleste qui compte tout autour de ce lieu, au-dessus, en dessous, au milieu. Alléluia. Nous savons que toi, tu es avec nous. Et la Bible nous dit que toi, si tu es pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Seigneur, nous venons, Jésus-Christ, bénir ce service, ce culte qui est rendu à ta gloire. Nous savons, Seigneur, que tu nous as dit de semer et au temps convenable, nous allons moissonner. Toi-même qui nous as encore rassuré dans ta parole, Jésus, qu'il est vrai. La moisson était grande, mais qu'il y avait très peu d'ouvriers. Toi, le maître de la moisson, tu appelles, Seigneur, ceux que
que tu avais prédestiné, choisi, élu, avant même la fondation de ce monde, Papa, pour que nous puissions te servir. Alors voici que nous sommes ici en ce lieu, une fois, Papa, pour te rencontrer, mais également pour te servir dans ton royaume et pour ta gloire. Alors voilà, que je dis que laisse que toute la gloire, l'honneur, la magnificence que c'est Jésus ne soit rendue à toi et à toi seul en ces lieux. Nous plaidons la puissance de ton sang Christ Jésus sur nos vies. Ce sont là même qui avait couleur de l'État afin de nous racheter, de nous donner la vie, de nous souillure, Seigneur, et de nous donner le salut. Je demande également, Papa, à ton esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit vivant, l'Esprit Saint, notre consolateur, l'ami fidèle, qu'il soit encore avec nous, nous fortifie, nous donne le discernement, la foi et la puissance de nos prières, afin que tout ce que nous pourrons dire, faire en ces lieux, ne revienne qu'à toi et à toi seul. Nous bénissons tous ceux qui sont en chemin, Jésus. Nous bénissons encore une fois depuis ce lieu et nous nous couvrons sous ta protection divine. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons tout ça, gloire, honneur et louange à toi, Seigneur. Gloire, honneur et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Oh, il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est ici, Jésus. Il est ici. Oh, il est ici, Jésus. Il est ici. Oh, Alléluia. Alléluia. Alléluia.
de Dieu, la présence de Dieu pour toi. Alors, Elohim Adonai, nous bénissons ton nom et ta présence. Nous, c'est toi, toi le véritable Dieu. Il n'y a pas de Dieu comme toi, il n'y en aura point jamais. Mon âme te bénit, celui toi le véritable Dieu. Et l'autre est pour prendre le Dieu qui s'apprend à l'eau. Et l'autre est pour nous prendre le temps de nous mettre le temps de nous quitter pour l'eau. Le lion de la tribu de Juda, tu n'as pas changé. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Adonai, merci le roi de roi. Merci le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant et véritable Dieu. Au symbole de présence de la locale, il est écrit dans sa parole. Il est dit, agréable aux frères de frères, de demeurer ensemble, là où je me repose. Tu seras celui de travail, tu touches sur le visage, tu vois cette parole, et que ce soir, le nom de ton frère soit délevé sur nos vies, à la condition et ta parole véritable. Nous te donnons toute la gloire, la louange, l'élévation, l'honneur, celle qui est digne d'être louée, adorée. Mon âme te bénit, mon âme te loue, béni soit le nom de l'Éternel des armées. Béni soit le lion de la tribu de Juda. Oh, Rakabaso, merci Jésus. Merci le roi de roi. Jésus soit magnifié, Seigneur. Pour ta bonté, ton amour au milieu de nous, Seigneur. Pour ta présence.
et me transforme. Et je veux ensuite associer cette parole à mon besoin spirituel, mais également à un besoin matériel, parce que nous avons également besoin. Mais en premier lieu, nous avons besoin d'abord que nos esprits soient nourris par son Créateur au travers de sa parole. Nous avons besoin de là. Yahweh éternel, nous prions ce soir, la Bible est là, que tu envoies ta parole et ta parole les guérit. Ce soir, nous voyons fermement que la parole va nous guérir, va nous toucher, va nous restaurer, va nous libérer. Je prépare mon cœur, oh Saint-Esprit. Parle-moi ce soir, enseigne-moi ce soir, et moi tu viens à travers ton au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame le nom de Dieu. Nous disons shalom ce soir. Alléluia. Nous sommes dans la joie de pouvoir entendre ce soir. Nous continuons notre programme de veille de prière de 14 jours, où le thème principal était tiré du livre d'Ésaïe au chapitre 25, verset 7. Amen. Et aujourd'hui, là, nous venons de faire déjà une semaine et nous allons terminer le jeudi prochain, le 25. Amen. Amen. Je vais seulement citer ces versets parce que le Seigneur nous a conduits le jeudi passé de prier vraiment de manière forte. Ésaïe 25, le chapitre 25, le verset 7. Amen. Amen. La Bible déclare ceci dans le livre d'Ésaïe chapitre 25, 7. Dans cette montagne, il anéantira le voile qui voilait tout le peuple et la couverture qui couvrait toutes les nations. Amen. Nous avons eu à prier tout le monde là qui on a repassé sur la couverture spirituelle, la couverture familiale, la couverture à niveau de quartier, la couverture à niveau de la commune, nous avons couvert ma vie, ma destinée à battre. Et on avait prié pour ça. Moi, je crois fermement dans mon cœur que l'Éternel Dieu des armées a pu déchirer ma voile, ma couverture. Amen. Amen. Mais ce soir, nous voulons prier en fonction de cette parole que Dieu nous a donnée pendant cette semaine dans le livre prophétique d'Abdias. Amen. Abdias, chapitre, c'est juste un livre, le chapitre 1er. Le verset 10, nous lirons. Le verset 10, nous lirons. Le verset 17 et le verset 18. Nous sommes en train de tenez-vous bien. Amen. La Bible déclare ceci dans le livre d'Abdias, le premier chapitre, le verset 10. Il dit, Abdias, c'est entre Amos et Jonas. C'est les livres prophétiques. C'est vers la fin de l'Ancien Testament avant de pouvoir rentrer. Zacharie chapitre 1. Chapitre. Je dis les versets 10, les versets 17, le verset 18. Alléluia. Mokanda Basakolina Abdias. Abdias chapitre 1er. Le verset 10, et puis totalement verset 17, la verset 18. Est-ce que tu connais? Ce que vous avez bien, c'était au banni de la Bible, qui est la table des matières d'occupage, beaucoup de pouvoir au passé devant. Parce que ça va livre, les gens les disent assez souvent, c'est ça. Ça, ils sont de la table des matières. Amen. Amen. Je lis la parole au nom du Seigneur. Abdias. Bible est là, c'est ma maman. Jean Bible est là. Abdias, chapitre 1er, verset 18. À cause de violence
violence exercée, à cause de violences exercées contre Jacob, ton frère, tu seras couvert de honte. Amen. Vous comprenez ici que c'est un prophète qui parle. Amen. Et il est en train de parler sur qui? Il est en train de prophétiser sur qui? Il prophétise de la part de Dieu. Amen. Ici, le prophète est en train de parler sur Édom. Édom est la descendance d'Ésaü. Et lorsqu'il parle ici, à cause de ta violence contre ton frère Jacob, c'est-à-dire il est en train de parler. Naba descendant ya Ésaü. Oyo nzamba wakaki, oyo nzamba linga suste. Pour ma comment dire na motema mabele ko la koko na bango Ésaü ndenge nzamba wakaki ye. Ba ko pe mo kumisa Jacob. Oh Jacob bango ba ko kumisa. C'est la descendance en réalité de Jacob, c'est-à-dire Israël. Il a dit à cause de tes violences, c'est au pluriel, à cause de tes violences sur ton frère Jacob, amen, tu seras couvert de la honte. L'Éternel est en train de nous montrer quelque chose qu'on appelle souvent la sorcellerie familiale. Ça, ce sont des cousins propres. L'autre, Dieu a agréé, a lié, et l'autre a été rejeté par des parents à cause de son mépris de la grâce qu'il était. Il était le nez, il était loup, mais à cause, il y a le poisson, il y a le sou, à Kabibo, et Dieu a compris que cet homme n'avait pas compris pourquoi nous avons battu dans le monde. Et la Bible déclare que Dieu a aimé Jacob et il a haï Esaü. Alléluia. Et Esaü, ce qui est dans l'histoire, on peut comprendre que quand mon papa n'a pas fait ce qu'on meeting dans le milieu, on peut pas la musique, on se soutient, on pas la musique, il y a le milieu, on peut pas la c'est-à-dire qu'il a persévéré dans tout ma casse. Donc j'ai compris une chose. Dans une famille, quand une personne ne garde pas son cœur, celui qui t'a battu, il ne faut pas jouer. Parce que Esaü, na Jacob, il a sopo, maman, moko, papa, moko. Mais ce que vous avez spirituel, parce que là, nous sommes dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire, l'oleng, Esaü, il est de l'oleng Edom. Moko a descendant Esaü, dans l'unité descendance de Jacob. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie domestique, c'est-à-dire la sorcellerie familiale. C'est-à-dire, dans une famille, vous voyez des gens qui viennent de la même lignée. Les gens ne se parlent pas. Les gens ne se côtoient pas. Il faut comprendre clair et net, tu n'as pas besoin, je dois dire dans la robe, il y a montagne. Oh, le thé qui va dire qu'il y a des botawana. C'est-à-dire, beaucoup de botawana et un abonnement. Comment tu peux haïr ton propre frère? Et la deuxième partie à comprendre dans cette prophétie, il dit, à cause de tes violences, c'est-à-dire, le violence au pluriel, c'est-à-dire, c'est l'ensemble de toutes les actions mauvaises, c'est-à-dire, ce que c'est la haine dans le cœur. Ce que c'est la cerveauté. Ce que c'est la comparaison. C'est la sorcellerie de Satan. Nous avons une grande porte ouverte à côté de nous. Et l'Éternel, à cause de la violence dont on parle, il s'agit de la violence d'abord, tout d'abord spirituelle. Parce que la haine, c'est une violence, mais elle est d'abord spirituelle. Quand une personne a la haine, quand tu vois une personne dans une famille, moi je ne pardonne pas. Non. Sa fondation elle est mauvaise. Sa source quelque part, elle est contaminée par l'esprit de la haine, de la rancune. Or, quand on voit l'esprit de la haine et de la rancune quelque part, c'est la pure de sorcellerie.
Evandikata. Moto aliko limisate. Moto avande na mutema likundu libamba. Misala sata bizakatwa. Menzamba lubina ye. À cause de mon thème, en réalité, lorsqu'on parle de violence, c'est le mauvais cœur, en un mot. Parce que si tu as un bon cœur, tu ne peux pas faire beaucoup de violence à ton frère. Sauf que ça, mon thème, tu vas compatir, ma frère. Tu vas compatir. C'est comme Jésus, le plus grand miracle qu'il opérait. La Bible mentionne toujours une phrase importante. Dit, ayant été ennemi de compassion. La compassion, c'est l'amour. C'est-à-dire quand je vois une personne dans la douleur, dans le mal, qui passe comme le courant, qui douleur dans mon thème. Et c'est là que le miracle opère. Depuis que moi j'ai compris ce secret-là, quand tu n'as pas la compassion de ton frère, quand tu n'as pas la compassion de ta sœur, Dieu ne va pas t'utiliser, maman. Attention, il faut vérifier le miracle dans la source, dans la source, dans la gouma, tu sais, exemple. Parce que notre Dieu, son miracle s'opère par rapport à l'amour et la compassion. Oui, ça n'a pas de plateau, ça n'a pas. Mais maintenant, toi, tu peux prétendre que ça va un miracle, mais tu n'arrives pas à parler. On a qu'un document, je t'appelle le sorcier. Et à cause de ta violence, à cause de mon thème, à cause de la haine, à cause. Parce qu'il y a des choses graves. Vous savez, il y a des gens, vous êtes dans la même famille, vous êtes de la même lignée, mais il se permet. Il y a beaucoup de détours par des gens qu'il a connus à travers toi. Vous voyez comment est-ce que la sorcellerie opère. La sorcellerie est ce qu'on appelle sur le plan spirituel un des esprits petits et les plus stupides. Yonanga libuto, yonanga libuto, mais oyo kokutanga mutu, ozoke de kosala na mabenali. Tu vois la sorcellerie, mes amis, c'était le cas d'Ésaü. À cause de tes violences, en d'autres termes, à cause de ton mauvais cœur, à cause de ta méchanceté, à cause de toutes les mauvaises choses que tu as fait sur Jacob, ton frère, sache-le, moi, Dieu, je vais te couvrir de la honte. Alors nous voulons dire ce soir, pendant cette première semaine de notre ministère, il faut que nos cœurs soient préparés par la compassion. Tu ne peux pas vivre le miracle. Parce que quand tu as modèle, semaine, quand tu as un mois, tu ne peux pas vivre le miracle. Il faut vivre. Après, on a nommé les chrétiens qui journée à miracle au Sarah. Dans ce cas, on a témoigné sur le escalier. On a vu une vidéo, on a vu un peu de l'homme, il faut que les journée à miracle. On a vu l'autre. J'ai compris que ce n'était ni ma prière parce que je suis en train de travailler mon cœur à compatir avec les autres. Je suis en train de travailler mon cœur à aimer mon prochain. Chaque jour, sauf que quand tu as bêté, quand tu le fais, c'est ça. Je suis devenu de soumanaï. Et pour pas passer à la barreau. Tout ça va me suivre, maman. Surtout, pas passer à la barreau de ce barreau. On peut visiter, on s'en va. C'est ça la violence, maman. Les gens ne savent pas. Parce que Jacob, en réalité, selon le choix de Dieu, tant qu'on a besoin de ça, avec les hommes à bêter. Vous savez, c'est très dangereux de rendre le mal sur une personne tout à fait du bien. Dès le à cause de la violence, moi je vais te couvrir de la honte. Donc nous voulons dire et comprendre une chose, que quand tu fais la violence, quand tu as la méchanceté sur ton frère, que tu montes et que tu descends, le Dieu du ciel te couvrira de la honte. Amen. Tu seras honteux toute ta vie parce que tu opères avec l'esprit de la sorcellerie. Alors, comme l'esprit de la sorcellerie ne peut pas marcher avec Dieu, Dieu va faire en toutes choses, dans son pouvoir et dans sa souveraineté, de te couvrir de la honte. La parole que Dieu nous donne, dans la première semaine de ce jeûne, où nous sommes en train de prier sur le thème principal de ma voile, ma couverture et kata. D'ailleurs, il faut comprendre, le voile et la couverture, c'est la méchanceté, c'est des violences. Comment on t'a posé la bonne comment on t'a posé la bonne comment on t'a bloqué. C'est ça qu'on appelle la couverture. C'est ça qu'on appelle la violence spirituelle. À cause de la méchanceté de cœur, à cause d'un mauvais cœur. Il y a les gens qui t'aident, les gens qui te soutiennent, mais tu vas quelque part pour chercher à les détruire. Ça, c'est une violence spirituelle. Mais sache-le que l'Éternel Dieu te payera. Mais il te payera avec quoi? La honte. Cette honte, elle va être couverte sur toi. Nzamba, là tu sors sur le côté d'Amba. Parce que tu es parce que tu es
tellement comme frères et sœurs en Christ, parce que nous sommes une famille en Christ. Tu ne peux pas haïr ton frère. Tu ne peux pas détester ton frère. Si tu le fais, sache que Dieu te couvrira de la honte. Alléluia. On a raté aux obéis. C'est ça le Dieu. Mais maintenant, ce que j'ai aimé une partie avec toi, dans le jazz Kakawana, on a 17, on a le Bible à 17. Mais au mont Sion, il y aura de rescapés. Je pense que la version la plus noble, c'est quoi? C'est sur la montagne, n'est-ce pas? C'est sur la montagne, n'est-ce pas? Parce que lorsqu'on parle de mont, c'est le diminutif, la montagne. Au moment où les hommes, si nous sommes dans Ésaïe 27, c'est sur cette montagne-là que je vais faire quoi? Je vais opérer la délivrance. Alors, la position de Moutou Oye, ce n'est pas une position de la distraction. Et sa position, c'est la position, tu dois être toujours sur la montagne. Oh, la montagne, c'est être dans la présence de Dieu. Oh, la montagne, c'est être comme un bijet de la mati. Parce que, voyez-vous, l'esprit qui était dans Esaü, Esaü a confié à descendre, à répéter la même chose. C'est pour vous dire, l'esprit ne meurt pas. Mais sur le plan spirituel, l'esprit de la haine, ça peut être transmis de génération en génération. Au moment où on ne joue pas avec ça. Mais maintenant, toi, tu te positionnes pas sur la montagne, qui signifie